tous, on est de retour à Zodiomess pour un nouvel atelier live, donc depuis Instagram ici et Facebook ici. Donc déjà, si les premiers connectés peuvent me dire si on entend bien, si on voit bien. Voilà, donc sur Facebook ici et sur Instagram ici, bonjour. Donc c'est Laura de Zodiomess et je vous prépare un petit atelier live gratuit autour d'une création du mariage. Donc vous avez peut-être déjà vu passer cette création sur nos réseaux. Donc il s'agit d'un dos de chaise customisé avec monsieur madame, avec des produits que vous trouverez chez Zodio. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. J'attends que tout le monde se connecte. Donc n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Si vous faites une créa en même temps que moi, n'hésitez pas à le dire aussi. Et surtout si vous la faites par la suite, il faut la partager via nos réseaux sociaux en nous taguant à Zodio Home, Zodiomess. N'hésitez pas, bienvenue. Je vois qu'on est nombreux, c'est cool. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Alors je pense que Facebook a un peu plus de mal, je vois que ça rame un petit peu, donc n'hésitez pas à me dire si le son est correct, si tout va bien. Et on va se mettre en route. Alors je suis à la fois la créatrice, la vidéaste, la régisseur aujourd'hui, donc je vais essayer de tout gérer à la fois. Donc c'est parti. Donc c'est une création autour du mariage avec des éléments que vous pouvez retrouver chez Zodio ou sur zodio.fr. Donc notre magasin est disponible aussi en click and collect. Donc pour cette création, on a besoin évidemment des mots monsieur madame. Donc c'est un petit lot des deux mots que vous trouvez aussi sur notre site, qui sont à 8,63 € le lot. Voilà. Ensuite nous avons la couronne de laurier, donc c'est une forme en bois également, elle est à 3,50 €. Voilà. Je vais également utiliser de la peinture, alors j'ai choisi la peinture Pararita, donc c'est une peinture acrylique qui se pose sans sous-couche, donc c'est assez facile à utiliser, 3,50 € l'unité. Des petits pinceaux, alors j'ai prévu différents pinceaux de différents formats, des pinceaux ronds, des pinceaux plats, pour faciliter le passage sur les différents éléments. Pistolet à colle, pour ceux qui me connaissent, ceux qui viennent faire des ateliers avec moi ou qui regardent des vidéos avec moi, vous savez que j'adore le pistolet à colle, c'est vraiment un outil super pour tout coller. Donc pistolet à colle qu'on retrouve aussi chez Zodio. Donc les petits bâtons de colle évidemment. Hop. Une paire de ciseaux. Alors peu importe, pas des ciseaux à couture, on garde toujours les ciseaux à couture précieusement pour la couture, des ciseaux classiques. Et quelques fleurs séchées. Alors moi j'ai un petit assortiment ici, c'est issu de plusieurs bouquets. Donc voilà, on est à partir de 6 €, 7,90 € le bouquet. Donc voilà, moi c'est un petit assortiment, vous pouvez vraiment faire avec ce que vous voulez, même faire sécher vos propres fleurs, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, alors je vais juste regarder les produits Artifet. Je suis trop amoureuse, c'est clair, les fleurs séchées elles sont vraiment magnifiques chez Artifet, on adore. Je vous partagerai également le lien vers un tutoriel vidéo avec la fiche explicative, toutes les explications du matériel, les étapes, juste après, donc dans le replay. Et je vais déjà essayer de la partager sur Facebook, parce que là je peux le faire en direct. Si l'ordi ne rame pas trop, bon, on verra ça plus tard. Alors, ce que j'ai fait en premier, lorsque je me suis attaquée à ma petite créa, c'est le peindre. Donc on peut choisir de laisser brute ou non la couronne, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. En tout cas, sur celle-ci, moi j'avais peint. Sur celle-ci, on va partir sur du brut. Vu qu'on est en live, on va essayer d'être un peu plus rapide. Donc la petite couronne brute, on enlève juste la petite étiquette. Voilà. Et on va s'attaquer du coup directement aux mots. Donc là ce que j'ai fait, je me suis amusée à faire un petit effet de peinture. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais en fait on a deux couleurs. Une couleur qui fait un petit peu un genre de fondu, donc avec du doré. Et je m'étais amusée à repasser le mot aussi autour. Donc je vais vous montrer vraiment cette étape là, c'est l'élément principal de la créa d'aujourd'hui. Et je vais me servir pour ça donc de plusieurs pots. Alors la Pararita, j'ai utilisé le pot, la référence c'est Lino. Voilà, si on voit bien. Lino. J'ai utilisé également du doré, alors il s'appelle Gold. Voilà. Et j'avais mis aussi des petits passages de blanc, donc il s'appelle blanc, tout simplement. Voilà.
et je vais faire un espèce de fondu au fur et à mesure. Pour ça, je vais isoler 3 pinceaux. Alors je vais prendre le plus gros, le pinceau plat, ça va me servir à faire les aplats de la plus majoritaire des couleurs. Et ensuite avec les pinceaux ronds, je vais faire vraiment des petits effets. Hop, donc on s'organise un petit peu, je fais un petit peu de ménage sur le plan de travail. Je vais vous montrer un petit peu plus. Alors, est-ce que vous proposez d'autres mots que monsieur et madame? Alors pour l'instant non, mais il y a certains magasins, les petits chanceux, ils ont ce qu'on appelle le Fab Lab. Donc c'est un pôle personnalisation, ils ont des machines pour découper vos propres lettrages. Alors j'ai pas les noms des magasins en tête, mais je les remettrai dans le commentaire du replay. Et c'est vraiment super parce que vous pouvez faire vraiment la personnalisation à fond. Donc là, nous, on avait, il me semble, d'autres mots, Hello, Smile, mais c'était des choses beaucoup plus massives. Donc pour l'instant, monsieur, madame, c'est déjà pas mal. Alors, je reprends mes mots. Donc à la base, c'est aussi des arrières de chaise, hein, c'est pour ça qu'il y a le petit lien pour pouvoir les accrocher. Là, je vais couper le lien parce que j'en ai pas besoin dans l'immédiat. En revanche, je l'isole et j'en aurai besoin ultérieurement pour pas faire de gâchis. On le met de côté pour l'instant et puis on s'en servira à la fin pour suspendre la couronne. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, Villeneuve d'Ascq à le Fab Lab. Voilà, donc coucou au collab de Villeneuve. Alors, je prends mon pinceau plat, je prends mon Pararita Lino et j'y vais. Alors, la Pararita, parfois, il faut un petit peu rajouter de l'eau pour qu'elle soit un peu plus fluide. Si elle est ouverte depuis longtemps, les miennes servent beaucoup, donc c'est vrai qu'elles ont tendance un peu comment dire, à s'épaissir. Donc, je prends mon gros pinceau. Et je vais descendre aussi pour Facebook, que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà, on va faire comme ça. Pardon, hein, je fais le régisseur en même temps. Voilà. Donc, je peins mon mot des aplats. Ah, bonjour. Alors, je vais le peindre au fur et à mesure parce que je vais avoir besoin de faire mon effet de fondu. Donc, pour l'instant, je fais une petite partie. Allez, coucou bouille d'ours, coucou bouille d'ours. Voilà, donc j'ai fait juste une petite partie, vous voyez, de mon mot. Pardon pour Facebook, on me voit moins bien du coup. Et je vais prendre le doré. Donc le doré avec le petit pinceau rond. D'accord, je prends un peu de doré et je vais venir faire des petits passages un peu aléatoirement. J'essaie de faire en sorte que Facebook voit bien aussi. Voilà, des petits passages aléatoires. Et je vais reprendre mon autre pinceau, donc un pinceau neutre, hein, et je vais essayer de fondre. Donc en fait de rendre l'association des deux couleurs, pardon, un peu plus naturelle, que ça fasse moins posé sur posé. Hop. Voilà, donc j'essaie de fondre. Est-ce que des gens me suivent sur Facebook et peuvent me dire si c'est bien de filmer comme ça? Parce que pour le coup, je ne sais pas. Ah, bonjour Marjorie. Une petite aide de l'atelier. On espère pouvoir reprendre les ateliers rapidement d'ailleurs. Donc une fois que j'ai fait mon petit fondu, je vais continuer à peindre. Donc je continue, hop, à appliquer ma peinture lino. Je reprends mon petit pinceau de doré. J'en mets vraiment à peine hein, du doré. Je passe un petit peu dessus, aléatoirement. Et de là, je reprends mon pinceau neutre et je viens un peu fondre le tout. Ok? Voilà, c'est pas compliqué, il faut juste un petit peu de patience. Je vais juste faire un petit changement. Hop. Est-ce que ce sera un peu mieux? Voilà. Avec plaisir. Bah oui, évidemment, hein. Ça commence à devenir un peu long. Voilà, donc je continue. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des projets aussi pour des mariages ou autres, hein, à me poser vos questions. Je suis là pour ça. Donc là, j'ai fait la grande partie du M.
Je reprends le pinceau de doré, à peine de la peinture dessus. Je viens passer un peu grossièrement, hein, n'ayons pas peur des mots. Voilà, sur l'ensemble. Et je reprends le pinceau, le troisième pinceau, et je viens fondre les deux couleurs. Au début, je vous avais parlé de la peinture blanche aussi. Alors, je ne l'ai pas oubliée, elle est toujours là. En fait, je vais reprendre un autre pinceau. Alors là, on en prend très très peu parce que le blanc, c'est vraiment... comment dire, ça va être très fort en contraste. Donc on évite d'y aller trop franco. On vient juste faire des petits passages aussi. Vous voyez, c'est vraiment très fin, très minutieux. Puis autre chose importante, il faut aussi le faire assez rapidement dans le sens où la peinture acrylique, c'est une matière qui sèche quand même très vite. Donc si vous ne le faites pas immédiatement, votre peinture sèche et après on ne peut plus bien faire les fondus. Oui, on peut faire aussi argenté si on a envie. Évidemment, ça peut coller à votre thème couleur de mariage. On peut tout imaginer, hein, du moment que les couleurs s'associent bien entre elles, c'est sympa. Alors c'est une genre de patine hein, que je suis en train de faire, donc on peut y aller un petit peu plus au niveau de la quantité sur certaines parties, moins sur d'autres. Et voilà, travailler la matière un peu comme elle vient, hein. Il n'y a pas vraiment de règles quand on fait des patines. De toute façon, on essaye de faire quelque chose qui soit pas trop régulier non plus. Il faut que ça reste naturel, hein, que le temps ait fait un peu son effet et que finalement le temps ne fait pas les choses de façon uniforme. Donc on essaie de limiter. Voilà, mon petit pinceau doré. Je refais quelques petits passages. Est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que vous avez des projets en ce moment? Est-ce que... voilà. Dites-moi, je suis à votre écoute. On est ensemble là sur les réseaux de Zodio pour une petite demi-heure. Donc n'hésitez pas à me dire. Je reprends le pinceau doré pour faire la patine. Et je peux reprendre mon petit pinceau de blanc aussi pour venir repatiner par-dessus légèrement. Je vous montre en même temps. Hop. Voilà, juste un petit peu de patine comme ça. Allez, je finis la fin du E et on est bon pour le mot. Alors ça, je le fais sur le mot. On peut aussi le reproduire sur la couronne. Rappelez-vous, la base, c'est la couronne en laurier. Là, je l'avais peint en blanc. On peut très bien faire aussi un effet de patine sur cette couronne. Le tout, c'est de ne pas utiliser des couleurs trop marquées sur les uns et les autres. Parce qu'après, l'un va prendre le pas sur l'autre. Moi, je préférais quand même mettre en avant le mot par rapport à la couronne. Hein. Alors, quand je fais des créations aussi autour du mariage ou de cérémonie, je pense aussi à comment on peut réutiliser l'objet qu'on a réalisé. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait très bien faire sur les chevets, par exemple, l'emplacement de monsieur, l'emplacement de madame. Voilà, il faut penser un petit peu à des choses un peu rigolotes, ou un mur de cadre avec des photos et alterner avec des mots ou avec des éléments comme ça, des couronnes avec des fleurs séchées aussi, pourquoi pas. Alors je vois qu'il y a un commentaire sur Facebook, mais je sais pas si le réseau va me permettre d'aller voir ce que c'est. Dès que ça marche, je suis à vous. Alors, bonjour, est-ce que c'est ici le cours d'art plastique? Oui, en quelque sorte. Moi, j'ai pour projet de fabriquer une petite cabane en bois pour mon lapin, si ça peut vous donner une idée de tuto. Et ben moi aussi j'ai un lapin, donc je peux réfléchir et puis éventuellement vous proposer quelque chose. Alors peut-être plutôt sur la page Atelier déco Zodiomest, mais je garde l'idée dans un coin de ma tête. Alors, voyons voir si l'ordinateur est un peu plus réactif. Ah là là. Studio. Alors, on va laisser notre mot sécher.
Donc voilà, il est terminé au niveau de la patine. La couronne, comme je vous le disais, j'ai choisi de la laisser brute. Donc je la garde comme ça. Et on va pouvoir venir travailler autour. Donc quand ce sera bien sec, on le collera. Hein. Pour l'instant, je fais que le poser. On va travailler autour à l'aide de nos fleurs séchées. Hop. Alors, les fleurs séchées que je vous ai montré tout à l'heure. Donc chez moi, c'est un petit mix, hein, parce qu'à force de faire des créages, j'ai plein de bouquets différents. Donc ça me permet vraiment de mixer à chaque fois sur chaque créa plusieurs bouquets. Faire un peu de ménage. Et si j'arrive à connecter Facebook. Hop. Alors aussi, on va allumer le pistolet à colle parce que ça met quand même quelques minutes, ça va bien chauffer. Donc on le branche et on le laisse de côté. Bien de côté pour pas mettre le doigt dedans, c'est mieux. Et on va venir prélever des petites fleurs. Alors, j'ai une question sur Facebook. Bonjour, est-ce que la peinture dorée peut se poser sur du bois flotté? Alors, c'est de la peinture acrylique, donc a priori, oui, je dirais que ça peut fonctionner sur le bois flotté. Après, tout dépend si vous voulez en faire un usage intérieur ou extérieur. Si c'est à l'extérieur, il vaut quand même mieux mettre un petit vernis. Un petit vernis marin, par exemple, c'est quelque chose qui est fait pour l'extérieur. Donc, pour que ça puisse tenir quand même dans la durée, ça serait dommage d'altérer notre belle création. Alors, les petites fleurs séchées. C'est très fragile, donc on y va doucement. On peut prendre les ciseaux et puis on va prélever vraiment quelques brins. Moi, je les coupe quand même assez courts. Hop, je vais juste redéplacer un peu la caméra. On voit bien. Il y a vraiment des soucis de réseau sur Facebook. Je suis désolée. Voilà. Alors, je prélève les petits morceaux que j'ai commencé à prendre. J'en prends un peu de chaque couleur. Moi, ma thématique, elle est un peu bohème, donc j'ai des couleurs assez douces. J'ai des écrus, des rose nude, des choses assez délicates. Étant donné qu'on a déjà le mot qui prend pas mal de place, si on rajoute trop de choses autour, ça va être trop chargé et ce sera pas très esthétique. Donc prenez vraiment des quantités raisonnables. Voilà. Alors le mot est presque fait. Je vais juste prendre quelque chose que j'ai oublié, j'arrive tout de suite. Voilà, les aléas du direct. Donc la chose que j'avais oubliée, c'est le feutre blanc. Alors moi je me sers du feutre chalk, donc c'est un feutre ardoise. Ça va aussi bien sur l'ardoise que sur les autres matières, donc c'est vraiment multi-usage. Et c'est juste pour vous montrer ce que j'avais fait sur la couronne de présentation. Donc j'avais choisi de repasser l'intégralité du contour avec un feutre blanc. On peut le faire avec d'autres couleurs de feutre, mais je trouve que c'est quand même plus délicat avec du feutre blanc. Donc lorsque la peinture est sèche, on prépare le feutre, on le fait un peu, on le secoue. Et après on va juste venir passer délicatement sur le bord, ne pas trop épaissir le trait. Vraiment, vous voyez, hop, quelque chose de très léger. Sinon ça va prendre le pas aussi sur le reste. À quand la réouverture des ateliers? Alors ça c'est la grande question. On attend des nouvelles de notre président sous peu. Et puis on espère que ça va pouvoir reprendre rapidement. En tout cas moi je vous attends avec impatience. En attendant, sachez qu'il y a plein de tutos qui sont régulièrement produits par toutes les équipes, tous les leaders de communautés créatifs ou cuisine de tous les audios de France. Donc il faut aller sur audio.fr et ensuite vous avez une rubrique inspiration, tutoriel, et là-dedans vous avez plein d'idées, que ce soit autour du mariage comme je suis en train de le faire, ou alors autour d'autres thématiques. On a fait des choses aussi autour des cosmétiques maison ou de décoration en général. Donc n'hésitez pas à consulter le site et évidemment nos réseaux sociaux. Donc sur Zodio Home, où vous aurez l'ensemble des productions de tous les audios.
et aussi sur nos audios individuels. Donc je fais un petit peu ma pub pour Metz. Vous avez la page Instagram Zodio Metz ou Atelier Déco Zodio Metz où vous avez pas mal de choses aussi assez régulièrement. Voilà, alors je vais pas faire l'intégralité, mais juste pour vous montrer un trait assez fin. Voilà, pour rester délicat par rapport à notre création. Alors, tu dessines, oui, je suis en train de faire le contour du mot que j'ai peint précédemment. Pardon. Alors, maintenant qu'on a fait notre mot, qu'on a bien laissé sécher la peinture, on va servir du pistolet à colle. Donc pour ça, pas besoin de trop de quantité, on essaie juste de placer au mieux le mot. Voilà, ben ça me convient bien comme ça. Donc je vais prendre le pistolet, je mets quelques points en dessous du mot et je pose le mot tout de suite dessus. Pistolet à colle, vous savez, ça colle très vite. Donc une fois que vous avez posé la colle, il faut vraiment appuyer de suite avec les deux supports l'un contre l'autre pour éviter que la colle ne sèche. Alors ça, c'est aussi les autres aléas, c'est tous les petits fils de colle. Mais ils s'enlèvent assez vite et heureusement, ils sont secs assez vite et ils se refroidissent. Je pense que ça va être trop beau. Merci beaucoup. C'est une petite création, voilà, pour les mariages. Mais ça pourrait aussi très bien, comme je disais avant, s'intégrer dans un mur de cadre par exemple. Un Zodio sur Lyon, c'est pour quand? Alors je suis pas aux commandes de ces décisions. Mais en tout cas, toutes les infos seront à chaque fois relayées sur nos réseaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Allez, je continue quand même mon petit trait blanc. Je vais essayer de le faire assez rapidement. En attendant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, aussi à savoir à la réouverture des ateliers, quand on pourra, on a plein de créateurs qui sont déjà dans les starting blocks pour venir nous proposer des ateliers exclusifs. Donc des choses dans tous les domaines, hein, aussi bien dans les bougies artisanales que dans les couronnes, voilà, plein de choses vraiment chouettes. Évidemment, pour ceux qui connaissent aussi sur Metz, Kim, je fais un petit bisou au passage, Agnès. Voilà, on a hâte de vous retrouver et que vous puissiez partager tout ça avec nous. Hop, fait le contour pour faire la finition. Alors je le fais un peu vite, j'espère que ça va pas... ça va être chouette quand même. C'est un feutre chalk, j'en profite pour parler un peu d'eux. Donc c'est des feutres qui vont sur les ardoises, mais qui vont aussi convenir à vos décos sur les vitres par exemple. Ça s'efface à l'eau assez simplement. Donc c'est aussi disponible sur notre site ou en magasin, ça doit être autour des 3 € le feutre. Donc contrairement aux Posca, ceux-là on peut bien les effacer. Et ils existent aussi en plusieurs couleurs. Là j'ai pris du blanc, mais il y a des couleurs, il y a du rose, il y a du vert. Des couleurs assez fluo aussi, alors ça conviendrait peut-être pas forcément à notre thème du jour, mais c'est possible. C'est top cet atelier, merci beaucoup, c'est gentil. Donc évidemment, c'est ce genre d'atelier que vous pourrez retrouver aussi lorsque les ateliers réouvriront, hein, avec grand plaisir pour tous vos projets. Vous pouvez déjà nous contacter hein, si vous avez des choses particulières que vous avez envie de faire. Allez, j'ai presque fait le tour. Et voilà. C'est quand même plus beau quand c'est fini. Hein. Alors, je retourne voir si Facebook c'est bon. Ok. Alors, de là, je vais reprendre mon pistolet à colle. Alors, quand on voit que la recharge arrive à peu près à ce niveau-là, on la voit plus dépasser de l'autre côté, il faut en remettre une autre. Hein, c'est qu'elle est presque vide. Et donc, c'est là que je vais mettre mes petites fleurs séchées. Alors, je vous montre un peu le modèle. Donc, j'en ai mis vraiment très peu. C'est juste pour faire une petite touche de fantaisie, de floral sur la couronne. Donc, je vais essayer de replacer sur les mêmes endroits parce que ça me plaisait bien. Donc, je mets la colle, je pose la colle. Et ensuite, je viens coller directement le petit brin que j'ai coupé précédemment par-dessus. Alors, il se peut qu'on voit un peu la colle à travers les fleurs. C'est pour ça qu'il faut aussi en prendre des plus épaisses. J'ai ce genre de petites choses, voilà, de petits brins de blé, qui peut aisément couvrir
pas. On a tout dans les mains. Voilà. Donc on peut couvrir assez facilement ce genre de choses. Voilà, pas très esthétique forcément. Avec des éléments un petit peu plus gros. Voilà. Donc, je vous mettrai la petite fiche créative aussi avec le matériel, les étapes hein, dans le replay qui suivra. Et puis surtout, si vous la faites, hein, n'hésitez pas à nous la partager, votre version à vous. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire à partir d'un modèle. Il y a toujours plein de versions possibles selon les personnes, selon les goûts. Moi, je suis curieuse. Je reprends un peu de rose. On n'est pas très bavard sur Facebook, on est un peu plus sur Instagram. Vous êtes timide Facebook. Ah, j'aime beaucoup celles-ci, elles sont vraiment chouettes. Hop là. Est-ce que vous auriez des envies d'ateliers, de live qu'on pourrait faire avec vous sur des thématiques? N'hésitez pas à nous solliciter aussi là-dessus, hein, sur des choses que vous aimeriez apprendre. Voilà, on va pas trop charger, j'en rajoute encore 2-3 et puis on va s'arrêter là. Voilà. Alors on enlève les petits fils de colle. Et on est pas mal. Je vous montre un peu. Bonjour à ceux qui se connectent. Voilà. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'on utiliserait à nouveau la petite ficelle du départ. Donc je l'ai ici. Donc ce qu'on va faire, c'est juste venir... Alors je sais plus si je l'ai collé. Ouais, je l'ai collé. Donc on va la coller à l'arrière. Alors on repère bien sûr le haut, hein, ça serait dommage d'avoir le mot à l'envers. Alors bonjour, je ne sais pas si cela a été fait, mais j'aimerais bien faire des cadres avec des fleurs séchées dedans. Alors sachez qu'à Metz, on va avoir un maker, donc c'est une créatrice qui va vendre des tableaux faits avec des fleurs qu'elle sèche elle-même. Donc ça peut être éventuellement une idée d'atelier, mais oui effectivement c'est aussi des ateliers qu'on pourrait proposer je pense dans d'autres audios. Donc bonne idée. Je ne sais pas si vous savez, mais dans nos ateliers, vous avez aussi des sessions libres où vous pouvez vraiment choisir le projet de votre choix. C'est au-delà du planning en fait qu'on écrit tous les mois. Vous pouvez avoir votre propre envie et à ce moment-là, venir faire vraiment ce que vous voulez avec le chef d'atelier qui sera là à ce moment-là. Voilà. Donc là, je viens de finir de coller le petit lien à l'arrière. Et la créa est terminée. Alors j'ai fait que la version madame, hein, désolé messieurs, mais évidemment dans le lot vous avez bien le monsieur aussi. Donc le lot de 2 est à 8,60 €, la couronne 3,50 €. Après c'est voilà, de la peinture, ça peut être de la peinture de récupération, les feutres c'est pareil. Les petites fleurs séchées, soit vous les faites sécher vous-même, soit voilà, c'est des petits bouquets que vous trouvez chez nous pour autour de 7 €. Donc c'est une création en fait qui est pas dans un budget non plus énormissime et qui est vraiment sympa pour le jour de la cérémonie et aussi pourquoi pas après pour remettre dans votre décoration d'intérieur. On peut faire vraiment des petites décos sympas. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live. J'attends vos petits commentaires, vos photos si vous l'avez fait en même temps que nous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle idée créative. Merci beaucoup.